Association des Nouveaux Mondes depuis 2008. Un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. On va commencer. Je vais vous dire que d'abord je suis assez intimidée parce que depuis 15 ans à l'Association Les Nouveaux Mondes, je présente tout le monde, mais me présenter moi, c'est quelque chose de pas très facile. Puis ce livre est un parcours, on va dire, assez intime, qui dévoile des expériences assez particulières, mais il est vraiment descendu tout seul. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, et il a commencé tout seul, et il a fini tout seul, presque sans moi, et je sentais que ça s'arrêtait là. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de dire dans ce livre? J'avais envie de témoigner de ce que j'appelle l'essentiel de notre être au fond, et qui est une présence consciente, qui s'est révélée à moi. C'est joli ce goût du café en même temps. C'est vrai que ça a un bon goût, cette présence au fond de soi, et qui est la conscience fondamentale. Et j'avais envie de parler de cette révélation que j'ai eue à 33 ans, et de laquelle a découlé énormément d'aventures pour moi. Donc, je vais faire quelques brins de lecture. Et puis, ce que j'aimerais aussi, je sais que très peu l'ont lu, mais certains ont déjà lu, et je veux bien avoir des questions, j'aimerais répondre à vos questions, en fait. Je pense que je serais plus à l'aise si c'est interactif et si on me pose des questions. Ce que je peux dire de mon parcours, c'est que je suis là depuis 40 ans à Cassis, que j'ai toujours eu des expériences, on va dire, surnaturelles, des superpositions de temps, j'avais des souvenirs du futur, j'allais dans d'autres dimensions quand j'étais enfant, j'allais à la vitesse de la lumière, voilà. J'avais beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et en fait, ces choses-là, c'est pour ça qu'elles sont sorties si facilement maintenant, 40 ans après, c'est qu'elles ont commencé à s'ordonner et à avoir un sens à partir de cet événement clé qui m'a fait basculer dans l'ultime, je dirais. Et l'ultime se dévoilant, ça a mis du sens à mes expériences, et aussi parce que j'ai rejoint des courants spirituels qui m'ont beaucoup aidé dans ma démarche. C'était les voies du bouddhisme tibétain pour moi, du zen d'abord, du vajrayana, puis du dzogchen, des voies très originales de réalisation, on va dire, qui ont confirmé que je ne me trompais pas sur la voie. Parce qu'on pourrait quand même toujours avoir un doute, bien que quand une révélation est, on n'a aucun doute. Ça devient une vérité. Mais j'étais quand même très heureuse de lire, de voir, d'entendre les maîtres raconter ce que j'avais vécu avec une expression encore plus, forcément, plus développée, plus continuelle. Voilà. Donc, je vais lire un bout du début. Alors, entre les lunettes, les cheveux, le casque, la caméra, c'est toute une affaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Alors, je commence comme ça. Une âme bleue. Je suis née parmi les âmes entrebâillées, pour reprendre le joli terme d'Emily Dickinson. Une âme échancrée qui laisse passer la lumière. Une âme bleue, bleuie, éblouie. Notre époque les a appelés les indigos, une couleur qui va bien aux âmes fêlées. Enfant, je correspondais avec des êtres qui n'étaient pas vus par les autres. Un lutin dans ma chambre, des êtres d'une autre nature, des mondes parallèles. Les temps pouvaient se télescoper, donnaient des impressions de réalité en millefeuille ou en calque. Dans la journée, le présent pouvait s'arrêter, prendre une forme expansive, une impression de déjà vu, déjà vécu. Des souvenirs du futur affluaient, d'autres vies et d'autres dimensions me traversaient. J'étais somnambule, je faisais de fréquentes syncopes. Je me réveillais parfois la nuit pleine d'effroi, sans reconnaître où j'étais. La lumière et la vitesse m'emportaient fulgurantes. Aucun mot ne venait mettre du sens à ces expériences. Personne, à ma connaissance, autour de moi, n'en vivait de semblable. Où avais-je atterri? Où était la réalité? Sur quel bord? Sur quel pied? Mes paroles toutes jeunes étaient frappantes à ce qui m'a été rapporté. Je parlais vrai. Je questionnais beaucoup et cela étonnait. Adulte, on me disait encore que je posais de drôles de questions, indiscrètes. Quand je regarde une photo de moi à 5 ans, je suis surprise par la profondeur de ce regard qui n'est pas celui d'une enfant.
Je me suis vite sentie parente de mes parents. J'ai été révoltée quand 2 astrologues à la suite me demandèrent si je n'avais pas eu une forme d'autisme enfant. À l'époque, le mot se confondait avec la maladie et l'insulte, et sensible au rejet, j'en refusais la définition, qui ne revint à ma mémoire que des années plus tard. Peut-être y avait-il eu de ça. Je vivais détachée, en vase clos, quand je m'absorbais dans un univers parallèle. J'étais vive et curieuse enfant. J'aimais explorer tous les mystères. Ensuite, l'image qui m'a été renvoyée adolescente était celle d'une grande bringue, tête en l'air, plutôt originale, qui vivait pieds nus sur la terre sacrée. Je restais loin des clichés, des courants majoritaires de pensée, loin de la messe et des masses. Je me revois dans mon intensité, éperdue de liberté, de joie, un peu perdue, pas mal perchée. Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus, disait Ralph Waldo Emerson. J'avais ce côté mauvaise herbe. Je devais être cette belle plante inconnue dans un grand champ de coton, tige. Mon grand-père maternel était guérisseur. Nous allions rarement le visiter dans notre enfance, dans sa campagne en Normandie. Néanmoins, j'ai des souvenirs vifs de nos passages chez lui. Il pouvait être vu dans 2 endroits à la fois, au même moment, au café et dans son salon en train de traiter ses patients. On faisait la queue pour le consulter. Je me suis demandé si ces signes, ces dons pouvaient mener à soigner comme lui. J'avais à l'évidence une certaine médiumnité. Dans les premiers temps, je ne les assumais pas. Ils étaient imprévisibles et pouvaient me faire peur. J'avais besoin de comprendre et me rassembler, me réunir. Je n'avais pas envie de devenir folle non plus. J'étais hypersensible, mal assurée, malgré une force et une folle énergie. Ma mère m'appelait 100 000 volts. J'étais nerveuse, interrogative face à la réalité. Aujourd'hui, j'habite Cassis, un très joli village en bord de mer, bondé de touristes à la belle saison. Je m'y suis installée à mes 23 ans. Atypique et voyante, je n'y étais pas à l'aise en arrivant. Je sentais que je dérangeais par ma singularité, d'autant que je finis par vivre dans une maison convoitée. Je n'avais pas d'argent et déambulais parmi des domaines de riches. Avais-je choisi cet endroit pour expérimenter une normalité si difficile pour moi à appréhender? Je pense en effet qu'il me fallait découvrir l'ordre de la société, ses fonctionnements, ses arrangements. Je m'en sentais étrangère. Après l'anonymat de Paris et un intermède à Aix-en-Provence, je découvrais la minuscule vie d'un village quand tout est chuchoté derrière votre dos, quand les jugements circulent et rebondissent jusqu'à devenir des rumeurs qui vous couvrent d'un lourd manteau d'étrangère. Je me suis équipée pour avoir droit de cité avec l'irrésistible envie de bousculer les codes et défoncer les barrières. J'étais passionnée par la quête de sens, par l'origine des choses, ce qui n'était pas le sujet principal de mes homologues. Pourquoi dormait-on la nuit? Que se passait-il? Pourquoi mourions-nous? Pourquoi tous ces phénomènes d'une conscience libre en dehors du corps? On me répondait matière, électricité, cerveau, travail, retraite, météo. Nous ne vivions pas le même monde. Je me sentais isolée. Un monde sans spiritualité et sans poésie existait. C'était décevant. Ce monde de la raison et de l'ordre ne me faisait pas envie. J'avais eu l'habitude avec ma mère ou mon compagnon du moment de parler des heures sur nos rêves, sur la conscience et la réalité ultime. Je ne me retrouvais pas dans les conversations ordinaires. Je me suis ancrée sur ce port néanmoins, des corps aidants, tout près du Cap Canaille, cette haute falaise rouge inspirante où je m'installais les premiers temps. Elle est comme une fracture de roche en dialogue avec l'immensité. J'y plongeais mon regard au loin, hardi pour sauter dans l'inconnu et glisser entre les réalités. Je voyais bien que derrière ce panorama merveilleux, l'aventure ne faisait que commencer, là, devant moi, dans l'invisible. Les apparences extérieures m'apparaissaient souvent en transparence, comme un hologramme. Je voyais danser l'irréalité du monde phénoménal. Nous ne voyons que la frange du monde seulement, sa fantaisie. Comment témoigner de cela dans un monde si rationnel et si marchand? J'ai mis 40 ans à trouver. Il a d'abord fallu que je me protège de la sauvagerie environnante, que je multiplie les efforts pour m'incarner, que je recoupe des récits, étudie des mythes pour comprendre, et que perce en moi un jour la révélation de l'ultime. Je me suis mise à écrire il y a longtemps, mais tout est resté en fragments sur des cahiers et des pages volantes. Aujourd'hui, retrouver l'écriture est un miel et une moisson. Elle s'impose d'elle-même comme s'est imposé un temps la peinture. Le temps est venu de transmettre, de partager. La conscience primordiale, au cœur de notre matière-lumière, ne peut plus attendre pour se dévoiler. Tissée dans l'amour le plus profond, elle loge en chacun de nous.
et nous invite à laisser nos intuitions profondes guider nos vies. Toute la mémoire du monde se trouve en nous, dans chacune de nos cellules et dans ce que nous appelons l'inconscient, qui est avant tout le lieu sacré des liens invisibles, le lieu de notre origine cosmique, le vase d'or du sens ultime. Aucun des peuples racines que j'ai rencontrés n'avait coupé ces liens. Seul le monde occidental a osé le trancher et a emmené avec lui dans sa dérive des trésors de sagesse oubliés. Il est grand temps de les restaurer. Voilà. Voilà. Donc ce livre est une invitation à restaurer les liens profonds de la nature en nous et découvrir notre nature ultime. Et c'est un petit peu tout le trajet que je raconterai au fil des pages. Donc, moi, ce qui me plairait, c'est de dialoguer avec vous et puis de vous entendre pour savoir qu'est-ce que ça peut soulever comme question. Et puis comme ça, je peux peut-être y répondre plus facilement que de monologuer toute seule. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qui vous questionne sur ce sujet. Anne? Ah oui. Donc je suis Anne et je participe à l'aventure des Nouveaux Mondes. D'abord, je suis très touchée par cette lecture. Et je voulais te poser la question dans le processus d'écriture et dans ce processus de transmission, ces souvenirs qui sont remontés en surface, est-ce que tu peux décrire comment ça a pu aussi s'insérer dans ton corps ces derniers mois? C'est-à-dire, quels effets de corps il y a pu y avoir dans le processus d'écriture? C'est intéressant, je trouve. Parce qu'en fait, ce que je veux dire de ces expériences-là, c'est qu'elles ont tellement touché ma matière qu'elles n'ont jamais été oubliées. Et donc, elles ont en filigrane tissé toute ma chair, je dirais. Elles ont fait ma chair. Voilà. Et donc, en fait, en me les rappelant, je revivais comme une forme d'initiation. C'est-à-dire qu'elle revenait, le souvenir cellules revenaient m'imprégner. Hein, donc là, parce que je parle beaucoup de choses, je parle de l'esprit même des éléments, que moi j'ai rencontré un peu comme les Amérindiens, donc de beaucoup de choses, l'esprit des pierres, l'esprit du feu, plein de choses que j'ai rencontrées, et c'est toujours organique, c'est toujours physique, c'est jamais mental, c'est vraiment ça emporte tout mon être. Donc là, dans l'écriture, finalement, comme ça ne m'avait jamais quitté, ça a été assez facile à remettre en mots. Pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est comme ce que je raconte, surtout sur la révélation ou les apparitions que j'ai eues, parce que je laisse le mystère. Je n'ai pas dit dans le sommaire certains noms d'apparitions, parce que vous le découvrirez. C'est trouver les mots qui peuvent correspondre quelqu'un qui n'a pas vécu ces expériences. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, Anne? Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, la lecture de votre livre m'a interpellée parce que moi, je n'ai pas vraiment cette référence à des tas de choses que je ne connais pas. Enfin, si j'ai le peu que j'ai compris. Excusez. Ça suffit, ma voix, non? Oui, je crois qu'on vous entend. Ah, oui, allez-y. Et qui peut-être fait référence au chamanisme, au bouddhisme, enfin tout un tas de choses comme ça. Simplement, quand vous parliez de la révélation à la venue d'un médecin parisien, je crois, qui faisait un stage à Aix. Oui. Alors que c'était essentiellement en tibétain, les propos, vous les avez compris. Complètement. Donc, ça m'a évoqué du peu de culture spirituelle, on va dire, au sens large, que je connais. L'arrivée du Saint-Esprit, où tout le monde comprend tous les langages, où il y a les langues de feu, donc c'est un peu la lumière dont vous parlez tout au long du livre. Enfin, c'est le parallèle que j'ai senti. Et donc, ma question, en fin de compte, c'est: êtes-vous croyante et de quel Dieu? Ben, c'est génial, la question. C'est totalement génial parce que moi, je viens d'une famille
où ma mère était avait vraiment la foi, mais elle avait découvert à l'intérieur. Elle avait été élevée par les sœurs, en partie, des sœurs très très gentilles, mais elle a été bousculée par la réalité de ce qu'elle vivait intérieurement, qui ne correspondait pas à un Dieu extérieur. Et donc, et je me souviens que moi, je me moquais d'elle à l'époque, parce que voilà, j'avais 15 ans, j'étais en philo, j'avais plein de concepts. Et donc, on la voyait toujours avec ses yeux brillants. On oubliait de manger chez nous, on faisait de la guitare, on jouait du violon, on rangeait plus rien. Ma mère était complètement prise par une forme d'extase, je dirais. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Moi, c'est vraiment l'expérience qui m'a forgée et qui m'a formée. Ça veut dire que ça s'appelle certainement croyante, mais je ne suis pas croyante parce que je suppose quelque chose. Je serai croyante parce que je sais quelque chose. Et ce savoir, il n'est pas un savoir mental ou intellectuel, cérébral, il est une connaissance intérieure. Donc, on peut dire ça. Et Dieu, pour moi, c'est pour ça que j'utilise plein de mots, et parce que je ne veux pas enfermer dans un seul aperçu. Je ne veux pas... Je suis chrétienne parce que je me sens proche du Christ, mais je n'ai jamais été à l'église, où maintenant j'y vais de temps en temps, parce que j'aime ça. Quand j'y retrouve de la vérité dans ce qui est transmis au cœur de moi quand je m'y pose. Les bouddhistes tibétains, je crois que ce sont les plus forts dans le sens où c'est eux qui ont gardé les enseignements et les explications de comment ça se passe. Comment ça se passe, la conscience, de quoi ça relève l'être, de quoi il est fait, de quoi est tissé l'univers. Ça, aucun chrétien ne m'a jamais répondu sur le sujet, mais par contre, j'adore lire les mystiques. Donc moi, je me considère fondamentalement, on va dire, comme une mystique. C'est-à-dire que les découvertes ont été intérieures, et du coup, j'ai totalement la foi. Et je me demande qu'est-ce que c'est de vivre sans foi. Je pense que ça doit être un peu triste et un peu sec, et ça me fait de la peine, parce que pour moi, le monde occidental me fait peine de croire que ça démarre avec la naissance et ça se finit à la mort. Parce qu'en plus, je raconte dans mon livre toutes les communications que j'ai eues avec les morts. Donc là aussi, j'ai été la première surprise, je ne me suis même pas crue. Et même quand j'ai eu l'apparition donc, que vous avez lu, puisque vous avez lu mon livre, je n'ai pas douté, bien sûr, puisque ça advenait, mais je n'ai pas reconnu non plus. Vous voyez? Donc, moi, je suis comme une rebelle. De nature, je suis rebelle. Je crois en rien. Il faut vraiment me montrer les trucs, il faut me bousculer. Et donc, les bousculades des révélations ont fait que je me suis rendue. Je me suis rendue au mystère de la vie et je me suis dit, les Tibétains ne disent pas de bêtises, ils ont raison. Et le Christ aussi, bien sûr. Après, les chrétiens, je ne connais pas bien les formes. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, c'est tellement abstrait et vaste et vous avez répondu pour une petite partie, mais il y a certainement bien d'autres questions. Je trouve ça très compliqué, cette histoire de conscience expérimentée, de conscience fondamentale. Oui. Ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai eu du mal, là, par contre, à traduire avec les mots. C'était trouver les mots justes pour raconter ce qui se passait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle probablement Dieu chez les chrétiens, c'est cette présence ultime en nous. Donc Dieu est en nous, mais il est à l'extérieur, puisqu'il interpénètre toute la réalité. C'est ça que j'ai découvert. Donc c'est pas si difficile à comprendre. Et pourquoi j'ai eu envie de l'écrire? Parce que du coup, on n'est plus jamais étranger à un sujet. On n'est jamais séparé de quoi que ce soit. Voilà. L'apparence de la séparation, c'est juste une apparence, même si on la ressent, on la teste, on n'aime pas quelqu'un, on réagit comme si. Mais fondamentalement, on fait partie du même tissu de réalité, de cette même conscience primordiale.
cette même conscience primordiale, elle n'est pas clôturée dans une personne, elle traverse tout l'univers. L'univers se déploie à partir d'elle. Ça paraît compliqué, hein, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche, je dois dire. Merci Anne d'être prête. Régis après aussi. Oui. Oups. J'avais. Vas-y, parle près du micro. Je te connais un petit peu à travers Jacqueline et les soirées que Jacqueline organise où tu as pu venir. Tu parles d'une expérience, effectivement, chacun à un moment donné dans sa vie a été amené à vivre cette expérience. Le retour qu'on en a et le suivi qu'on en donne, c'est toujours très très différent. Et je vois que la tienne, elle était quand même avec des grands hauts et des grands... c'est assez mouvementé. Enfin, je n'ai pas lu ton livre, mais ça me paraît assez mouvementé. Et je me dis que pour vivre tout ça, comment tu as gardé cette sérénité? Parce qu'en fait, sans sérénité, on ne peut pas traverser tout ça. Et alors, quelle est la part, justement, pour garder cette sérénité? Est-ce que c'est à travers l'écriture, justement, où tu dis que tu as retrouvé un peu cette expérience et ton cheminement spirituel? Alors, c'est ça, moi, qui m'intéresse dans ton parcours. Alors, suis-je sereine? Pas sûre. Je ne suis pas sûre d'être... Je pense que forcément, avec ce que j'ai vu et traversé, j'ai de la distance. Il y aura toujours de la distance qui va venir à un moment donné. Je me confonds par moments, à moi-même, à mon identification, à ma colère, à ma machin. Mais je sais toujours que ce n'est pas vrai, au fond. Parce que j'ai cette mémoire de l'absolu. Donc, je dirais que c'est juste un chemin. Je me positionne en rien. Je fais ce chemin-là, je peux juste le traduire, parce que je trouve qu'il est plein de sens. Et j'avais envie de donner pas mal d'éléments. D'abord, pour plusieurs choses, pour dire à ceux qui auraient des expériences similaires qu'elles ne sont pas folles. Parce que franchement, j'ai une amie scientifique qui a lu mon bouquin, elle m'a dit « C'est pas facile, Isabelle, de voir. Je comprends des fois pourquoi j'avais l'impression que tu n'étais pas là. C'est pas que j'étais pas là, c'est que je suis là, mais quelquefois je suis là autrement, où j'avais des scènes parallèles qui se positionnaient en même temps que j'étais présente ici. Donc j'avais... Et puis moi, ce qui m'a sauvée dans mon chemin, c'est que je suis quelqu'un d'assez public pour certaines choses. Par exemple, j'ai organisé pendant 15 ans au sein de l'association plein de choses pour les autres, mais finalement, je suis assez secrète intérieurement, et donc j'ai complètement besoin de me mettre en retrait et en retraite. Les retraites, c'est vital pour moi. Et donc là, pendant 2 ans, après, j'en ai eu moins, et en fait, ça ne me va pas. J'ai totalement besoin d'un coin sauvage pour me ressourcer par moment. Donc je navigue avec ça, avec le multiple, avec le un, avec le seul, avec le en nombre, avec voilà. Et donc je me fraye un chemin. Mais c'est surtout que je ne crois pas aux croyances. Je sais que c'est des croyances. Entre connaître, savoir et croire, c'est différent. On n'est qu'affi de croyances. On n'est qu'affi de choses qui nous ont fabriquées, qui sont des comportements obsolètes. Tout ça, j'aime bien laisser filer. Je les reconnais comme des choses assez factices. J'ai pas envie de me prendre le chou dans la vie avec ce genre de trucs. C'est-à-dire des excès de tempérament, ou ton excès de tempérament, ou ta vision qui n'est pas la mienne. Tout ça, ça m'intéresse pas, fondamentalement. J'ai pas envie de prendre parti. Pourtant, il y a des choses dans la réalité, dans la politique, tout ça, je vois où est mon chemin. Mais j'ai toujours cette vision du haut de la montagne que j'oublie pas. Et donc, qui sait que c'est quelque chose qui se joue de manière temporelle, limitée dans le temps et l'espace, mais qui a quelque chose... Je fais toujours partie du plus grand. Je me rappelle toujours que je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ça répond? Merci. Oui, bonjour. Je vous connaissais de vue et j'apprécie beaucoup votre personnalité et votre sérénité que je n'ai absolument pas.
Je voulais vous dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans toutes les religions. On est formaté. J'ai été élevée chez les religieuses et c'est insupportable. En revanche, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'il doit y avoir un Dieu parce que le monde est tellement complexe et les scientifiques, les astronomes continuent à découvrir des tas de choses. Donc, je me pose 1000 questions et je pense qu'on se posera des questions éternellement sur l'existence de Dieu. D'autre part, je voulais vous dire que j'ai une fille qui est dans la spiritualité, qui est mystique. C'est très difficile à vivre pour la famille. La rupture a été totale à cause d'un mage, un bouddhiste. Bon, ma fille parle l'indien, écrit le sanskrit, parle 5 langues. Elle était c'était une intellectuelle. Elle est adorable. Elle est revenue vers nous. Moi, j'admire sa sérénité et j'en profite pour accepter. C'est déjà le début de tout. Et j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer et vous la faire rencontrer aussi. Donc merci pour ce témoignage. Ah ouais, et du coup, moi, le divin, je le sens en moi, j'en parle dans le bouquin. Mais comme je ne veux pas mettre de mots, je navigue entre la science quantique, le bouddhisme et le Christ, vous verrez pourquoi. Voilà. Je vais lire un passage. Je vais lire une partie de la fin. Alors, pourquoi raconter toutes ces histoires qui paraissent invraisemblables? Vivre plusieurs dimensions à la fois, voyager à la vitesse de la lumière, rencontrer des dragons, l'esprit des pierres, des plantes, des éléments, parler avec les morts, être éveillé dans ses rêves, entrer dans une cité de cristal, retrouver le temps où les dieux vivaient sur terre, visiter le futur, retrouver sa nature intemporelle, dialoguer avec des anges et des maîtres de service. Nous avons tout en nous, la mémoire de notre origine, de notre histoire, celle de nos ancêtres, de notre généalogie, celle des autres humanités, des mythes, des autres mondes, celle des éléments cosmiques qui nous constituent. C'est pour cela que ces contacts, ces communications subtiles peuvent avoir lieu. Elles sont naturelles parce que tout est lié dans la nature et forme une unité en nous. Nul besoin d'être vraiment spécial, être un saint ou un sage, juste avoir un cœur curieux et gourmand, être à l'écoute, avoir le goût du merveilleux, l'esprit d'un enfant. Ces mémoires sont inscrites au plus profond de nos cellules et imprègnent nos âmes. Nous sommes traversés par toutes les odyssées. Le corps est un fleuve. La vie y circule en un continuum de conscience infinie. Nous pouvons nous en rappeler, comme la vague se rappelle à l'océan dont elle fait partie, parce qu'elle en a la nature. La vie est sans fin. Elle est partout et toujours. Rivière de sens. La mort n'est qu'un segment à l'autre bout de la naissance. Ce n'est pas la fin de la vie. Tant que nous verrons les parties d'un tout comme des parties indépendantes, nous nous tromperons de vision. L'interdépendance est partout. Tout nous relie ensemble dans une même communauté d'êtres. Des myriades d'univers voyagent libres dans l'immensité des possibles. Seule notre intention va faire la différence et fixer notre réalité. Nous réunir ou nous diviser. Dans la lumière du très profond, les contraires s'épousent et ne se repoussent pas, car ces contraires sont des polarités qui jouent. La nuit ne fuit pas le jour, ils font l'amour. Le monde se déplie dans cette polarité. Il est onde et particule à la fois, énergie et matière. C'est parce que je suis une onde que je peux naviguer dans les fréquences de l'invisible. C'est parce que je suis une particule que je peux écrire un livre. C'est parce que je suis les deux, porté par l'énergie du vide de l'espace primordial original, espace causal, que tout peut se produire et se manifester. Si nous regardons le cosmos avec nos télescopes, quelle beauté et quel mystère! Plus je découvre, plus je m'émerveille. Plus je m'émerveille, plus je m'incline. Plus je m'incline, plus je découvre, répétait Albert Einstein. L'univers est avant tout prière. Quel choix alors avons-nous? Celui de reconnaître la réalité telle qu'elle est à son origine. Cette vacuité pleine de potentialité et d'énergie, notre nature profonde, ne demande que notre intention pour se réaliser. Dans l'oubli de qui nous sommes, il y a erreur de destination, errance. Et cette errance s'accompagne souvent de la tristesse de l'isolement ou de l'arrogance du pouvoir. Nous ne sommes pas seuls. Les êtres célestes les plus hauts dans l'évolution, les plus proches de la nature divine, partis éveillés de nous-mêmes, nous entendent et nous écoutent.
La vie chante et nous aime. Elle est une joie qui se goûte, une conscience consciente d'elle-même, qui joue avant de se déployer, multiple, créative, multipotentielle et multisensorielle. Nous avons besoin de nous réveiller à cette réalité. Dans l'ignorance, nous avons créé nos propres enfers, au lieu de vivre des paradis. Nous sommes des êtres de lumière, créant nos réalités. Nous pouvons transcender l'ordinaire en sortant de nos croyances et nos carcans, en écoutant le cœur vibrant de l'univers battre dans nos cœurs. Il nous suffit de suivre le courant de fond et décider de qui nous voulons être. Voilà. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.